Oui, aujourd'hui je fais cette vidéo si ce n'est pas pour partager mon expérience de la vie avec vous, mais au contraire plutôt partager les moments que je prends pour moi-même. En fait, je suis aujourd'hui à Washington DC et derrière moi là, vous allez trouver, en allant de ce côté derrière moi, on va vers le mémorial Lincoln, l'un des présidents des États-Unis qui ont vraiment impacté les choses, qui ont vraiment fait changer les choses dans ce pays, dans le monde entier. Et si vous voyez bien, si vous reconnaissez le monument qui est derrière moi là, ça c'est un autre monument, mais je ne connais pas le nom. Je l'ai quand même visité, mais je ne connais pas le nom. Je vais juste partager avec vous ce moment aussi, ce moment que je prends pour un peu méditer. Généralement, quand je vais méditer, je vais à l'extérieur. Et c'est bien, ça fait du bien de s'asseoir seulement dans un parc et observer les gens. Regarder les gens passer, regarder le comportement des gens, comment les gens s'y comportent, comment les gens font, comment les gens aussi ils profitent de leur vie. C'est bien d'observer. Parce que quelqu'un m'avait dit ceci, et c'était mon grand-père, que la meilleure façon de cultiver sa sagesse, c'est beaucoup jouer le rôle d'observateur que le rôle de parleur ou d'anticipateur. La meilleure façon de cultiver sa sagesse, c'est beaucoup plus de jouer le rôle d'observateur. Et c'est en prenant le recul et en observant qu'on se rend compte de beaucoup de choses. Qu'on voit des choses que si on était en action, on ne devait pas voir ces choses-là. Qu'on apprend des personnes que, oui, si on était en action, on ne devait pas les voir. Donc voilà, c'est pour ça. Here I am. I'm going to move on. Yes, it's my car. Thank you. Donc voilà. En fait, je voulais juste te dire que je me suis arrêté parce que je vais plutôt dépasser ma voiture là. J'ai vu qu'il y a le monsieur qui passait pour contrôler. Donc je fais signe. C'est pour ça que la vidéo a un peu bougé là. Donc je voulais vous dire que ça fait du bien. Ça fait du bien de partager parce que au jour d'aujourd'hui, il faut partager des moments avec ceux qu'on aime. Et surtout de jouer le rôle d'observateur, comme j'ai dit. Observateur, on apprend beaucoup. Ce n'est pas trop en parlant qu'on apprend quelque chose. C'est plutôt en se taisant et en observant plus. Donc, vous voyez, là où je suis. La Maison Blanche est derrière moi, là, de l'autre côté. Après le parc, c'est là-bas. Et je voulais partager ça avec vous pour vous dire encore que profitez de l'instant présent, profitez du peu de temps que vous partagez avec vos proches. Profitez aussi du peu de temps que vous aviez. Mais prenez surtout le temps pour vous-même. J'espère que vous m'entendez avec tellement de bruit qui est autour de moi. Mais le message que je vais vous faire passer, c'est que prenez le temps pour vous. Et appréciez le temps, le peu de temps que vous prenez pour vous, appréciez-le. Sortez de la maison, allez marcher, allez dans un parc, posez-vous, observez la nature autour de vous, observez les gens autour de vous qui sont dans le parc, ou bien parfois, le plus souvent ce que je faisais c'était, je sors, je vais dans une rue qui est animée, je veux dire, où on peut se poser, boire un café et puis parler. Et qu'est-ce que je fais? Je prends soit un thé ou un café. Bref, je prends un truc à boire. Je m'assois et j'observe les gens. Vous serez surpris de ce que vous pouvez apprendre des gens juste en les observant. Et comme on dit ceci que 80% de notre communication, c'est non-verbal. Donc, c'est dans ce langage non-verbal que j'apprends beaucoup des gens. Même de vos proches. Hein. Ce n'est pas en parlant beaucoup, ce n'est pas en prenant beaucoup la parole qu'on est intelligent. Non. Mais c'est en se taisant.
en écoutant plus. Donc toi, dans ton entourage, si tu as quelqu'un qui est toujours calme et attentif, bref, je dis pas celui qui est timide, hein? Non. Celui qui est calme et attentif, qui écoute quand les gens parlent et qui aime prendre la parole quand en dernière position. Parfois, c'est quand on lui donne la parole même, il ne prend pas l'initiative de prendre la parole. Il faut savoir que c'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup de vous tous. Quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui observe beaucoup. Plus que toi. Ouais. C'est quelqu'un qui voit les choses que toi tu ne vois pas. Parce qu'il a pris le temps d'observer, de se reculer, de prendre ce recul et d'observer. Alors, prends le temps, toi. Rien ne t'empêche. Souvent, on aime bien dire qu'on est très occupé, on n'a pas le temps, mais c'est les foutaises. On a tous le temps. Je parle de 10 à 30 minutes n'est pas tuant pour nous. Surtout quand tu prends ce temps-là, c'est pour toi-même. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Le temps, tu le prends pour toi. Pour profiter du moment présent. Fais-le. Rien ne t'empêche. Profite du temps. Comme on dit en anglais, enjoy the moment. Alors les amis, je vais vous faire un petit coucou et partager ce moment. Et je vous dis, prends le temps pour toi-même. J'ai dit dans une de mes vidéos qu'il est bien d'être seul. Et quand on est toujours seul, parce qu'il faut prendre le recul pour soi-même. Généralement, ce n'est pas dans les réunions qu'on prend des bonnes décisions. Généralement, c'est quand on est seul, qu'on prend le recul. C'est là où on prend des meilleures décisions de notre vie. Souvent, on se dit que c'est la décision catastrophique, mais c'est la meilleure décision, c'est la décision qui est la meilleure pour nous. Restez connectés, restez prudents et on se dit à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye.